Bon les gars, je vais vous montrer comment passer un bon week-end sans fréquenter les supermarchés et toutes les merdes qu'ils vendent, hein. Bien que je travaille dans un supermarché, enfin pour un supermarché, je me dis que la nature a quand même plein de choses à nous offrir. Donc dans cette vidéo, je vais vous emmener trouver des bonnes choses à manger, des champignons, des noix, des châtaignes, enfin plein de choses que cette belle saison de l'automne nous offre. Eh ben écoutez, je vous dis que si vous voulez manger pas cher en passant une bonne journée à se balader, eh ben c'est parti, cette vidéo est faite pour vous. Allez, à plus. California dreaming about you. Allez va Dodo, allez en avant. Voilà, la dernière fois quand je vous parlais des coolmels qui poussaient partout, je pense que vous pouvez constater que je mentais pas, hein. Regardez-moi ça, il y en a partout. Il faut voir la taille des trucs, hein. Regardez ma main. Il y en a partout. Donc aujourd'hui, retour sur mon petit spot à plein de bonnes choses, je vais appeler ça comme ça. Donc ici il y a tout, hein, champignons, fruits, des châtaignes, des noix, il y a plein de choses. Donc allez, on va voir si 2 semaines ou 3 semaines après les châtaignes sont enfin bonnes. J'ai pas l'impression, je vois qu'il est encore vert l'arbre, donc on va voir. Allez, je vous dis à plus. Toujours aussi impressionnant, hein, au pied de ce noyer. Je sais pas si vous réalisez la taille des coolmels, quoi, c'est assez impressionnant. Puis il y en a partout, hein. Il y en a partout. Bon, me voici au pied du châtaignier. Oh, ça monte, hein. Et donc, par chance, voilà, on en a quelques-unes des belles. Hein, Loulou? T'as vu les marrons? Ouais, c'est les ronrons. Tu t'es roulé dans quoi, là? Je suis sûr ça pue, ça. Ouais, je suis sûr ça pue, ça. Bon, allez, on va continuer, on va regarder ce qu'il y a. Et puis, je vous reprends quand j'ai tout cueilli. Enfin, tout cueilli, non, tout ramassé. Donc, celle-là, déjà, elle tire une petite gueule qui est pas appétissante. Mais il y en a. Il y en a, il y en a. Puis, elles sont toujours belles ici, de belle taille. Ce qui est assez rare. Ah, avec ça, on va se régaler. Hein? Des petites noix, des châtaignes. Par contre, ça pique, hein. Hache. Tu fais attention aux pattes, hein, Loulou, hein. Hein, Loulou? Tu fais attention aux pattes. Et ça pique par terre. Allez, je vous reprends quand j'ai tout cueilli. Enfin, tout ce que j'ai vu. À plus. Moi, toujours au pied de mon arbre, hein. Donc, le panier se remplit très vite, hein. Comme vous pouvez le constater, là, ça fait même pas 5 minutes. Et c'est vraiment de la belle châtaigne, hein. C'est rare d'en trouver d'aussi grosses.
Et puis c'est en train de tomber, donc si jamais je me fais assommer, c'est assez... ça fait assez... Enfin, non, ça fait rien en fait. Regardez la taille des engins quoi. Énorme. Allez, je vais remplir mon panier, hein, j'en ai pas pour longtemps. Hein. A plus. Bon, il y en a une qui m'est vraiment pas passée loin de la tronche. Hein. Elle est juste là. Allez, je termine de ramasser ça. Vous voyez, hein, il y en a quoi. Donc c'est vraiment bizarre parce qu'il y a des arbres, genre les noyers, il y a un arbre sur deux qui n'a rien. Aucun fruit. Tiens, bah ça vient encore de me tomber pas loin là. Et puis il y en a un. Hein. Pas assez de panier. Mon doux. La taille des trucs quoi. Bon bah voilà. Un bon panier plein. Hein. Je pense qu'il doit y avoir pas loin de 2 kilos. Boum, ça tombe encore. Allez. Ça c'est vraiment le bon week-end où il faut venir là. Hein. Allez. On va voir si on trouve d'autres choses. Bon bah je vous reprends donc pour des champignons. Donc là on a des roses des prés. Donc roses des prés qui s'apparentent souvent aux champignons de Paris. Hein. C'est à peu près la même chose. Bon pour les champignons faut vraiment s'y connaître. Faut pas s'improviser mycologue et prendre des choses qui ne sont pas bonnes. Donc là on a encore des coulmelles mais qui sont exceptionnelles. Franchement, elle doit faire 35 cm, hein, je peux vous montrer mon bras. C'est assez impressionnant. Elles sont énormes. Donc à ce stade-là, elles sont pas mangeables. Par contre, vous voyez, c'est bien de la coulmelle parce que l'anneau est mobile. C'est-à-dire qu'il n'est pas fixé. Voilà. Anneau mobile égale coulmelle. Ou les piottes élevées, ça s'appelle différemment. Donc en fait, il faut plus les manger quand elles sont encore fermées ou toutes jeunes. Donc là, on a un petit spécimen qui est quand même... Celui-là, je le mangerai. Bon, par contre, vous verrez dans la vidéo, j'ai cueilli du cèpe, de la girole, énormément de champignons. Donc je ne vais pas ramasser tout. Donc là, on a encore des jolies roses des prés. Ah, vous voyez, la jolie rose des prés. Donc tout ça, c'est excellent comme champignon. Hein. Donc ça, avec 4 œufs et des pommes de terre qu'on aurait glanées après la récolte, il en reste toujours plein. Donc ceux qui font de la détection, ils connaissent. Le glanage, c'est autorisé. Ça permet de récupérer des légumes après récolte, hein, qui vont rester là et pourrir. Regardez la taille. La taille. Donc ça s'appelle aussi boule de neige. Donc pareil, hein, c'est des roses des prés ou agaric champêtre. C'est comme le champignon de Paris, quoi. Donc je l'ai cueilli, je le laisse, hein, je suis désolé, mais j'en ai vraiment assez. J'ai déjà 5 boîtes de champignons au congélo. Donc ce sera pour les suivants. S'ils viennent, sinon ce sera pour l'année prochaine. Hein. Regardez la quantité de champignons qu'il y a. Autant la dernière fois j'étais venu, on avait vraiment pas grand chose, voire rien. Regardez là.
Oh là 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 là. Et puis vous voyez, ça pousse un peu en rond de sorcière, quoi. Tac. Là on a un 8e de cercle. Et voilà. Donc il y a vraiment moyen, si on s'y connaît, hein, je précise, si on s'y connaît, il y a vraiment moyen de trouver des choses excellentes pour rien du tout, quoi. Hein. Là on a le doudou qui se roule dans là où une bête était allongée. On le voit bien là, on voit bien le... Ça sent quoi, doudou? C'était quoi? C'était un sanglier? C'était une biche? C'était quoi? Ah, en tout cas t'aimes bien, hein? Ouh, tu vas sentir bon après, hein? Ouais. Encore? Eh ben. Ça sent quoi? Ça sent la forêt? Ça sent les animaux de la forêt, loulou? Ah ouais, elle est contente cette zouzouille. Elle est contente. Allez, à plus. Voilà, je vous montre donc la coulmelle, là où il faut la ramasser, là où elle est la meilleure, pour la manger en omelette ou juste en fricassé. Donc ça s'appelle en baguette de tambour. Elles sont au stade, elles viennent de sortir de terre et le chapeau ne s'est pas encore ouvert. Et c'est là où elles sont le meilleur, hein, c'est quand c'est jeune. Voilà. Allez, à plus tard. Bon voilà, je vous reprends. On arrive à la fin de la balade, du moins ici. Je suis retombé sur un petit noyer. Donc j'ai vraiment plus de place dans le panier. La voiture est pas loin. Donc je vais aller vider. Et puis, enfin vider, je vais aller me prendre un petit sachet. J'ai toujours des sachets dans la voiture. En parlant de sachets, je précise les champignons jamais dans des sacs plastiques. Parce que c'est 99% de flotte. Et le fait de les mettre dans un sac plastique, ils vont se dégrader mais super vite. Et en fait le goût va devenir dégueulasse et les champignons ne seront plus bons, quoi. Donc toujours le bon vieux panier. Avec ça, ça risque rien. Les champignons, ils respirent. Et puis ça permet de mettre plein de belles choses dedans et de se faire plaisir pour rien. Juste le fait de se balader, de profiter de la nature. Allez. Là on se retrouve au pied d'un vieux pommier. Alors je vous dis, hein, tous ces arbres sont plus ou moins abandonnés. Hein. Je pense que vous pouvez constater que celui-là là-bas est démonté, il a dû se prendre la foudre. C'est pas entretenu plus que ça, quoi. Hein. Donc là on a déjà notre dessert, hein, des bons marrons chauds. Et on va peut-être faire une tarte aux pommes ou des crumbles. Voilà, et tout ça, ça m'a coûté quoi? Rien, que du bonheur en pleine nature. Au milieu des champignons, des fruits, des châtaignes, quelques petits animaux, les oiseaux, les geais. Et voilà, pas besoin de plus. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon voilà, je vous reprends, on est arrivé à la voiture. Donc petite promenade d'1 heure qui a fait énormément plaisir au petit chien. Ah, t'es content le petit chien, Doudou? T'étais contente? T'étais contente de faire la balade? Ouais, hein. Donc j'ai pas ramassé tout ce que j'ai trouvé, hein. Donc les champignons, vous le verrez, j'en ai vraiment ramassé pas mal en forêt, notamment. Donc ici c'était surtout histoire de trouver des châtaignes. Mais c'est juste un exemple en fait. Ici j'aurais ramassé tout ce que j'avais trouvé dans l'optique de me faire un repas, on va dire, complet, ou d'ouvrir les portes à un repas complet.
C'était faisable entre les coulmelles, les roses des prés en champignons. Pour 2 personnes, 4 œufs, les champignons, un peu d'ail, sel, poivre et un peu de persil. Et voilà, ça revient à combien? 2 €. En dessert, on avait des pommes, il y avait des poires, je vous les ai pas montrées. Mais voilà, un petit crumble aux pommes ou aux poires, ça revient à quoi? 1 kg de farine, un peu de sucre, et puis voilà, plus les pommes, les poires. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir dans la nature pour vraiment pas cher. Il y a moyen de trouver des bonnes choses. Après, c'est sûr que toutes les régions ne sont pas propices à trouver autant de choses à cette époque de l'année. Moi, j'ai la chance dans ma région d'avoir autant de choses à trouver. Donc c'est voilà, je vous en fais un peu profiter. Donc voilà, champignons, pommes, fruits, châtaignes, etc., etc., des noix. Tout ça, c'est pas cher, c'est très bon. Et puis voilà, ça vous permet de passer un excellent moment dans la nature. Puis de vous faire un petit repas de votre récolte. Voilà. Allez, je vous laisse, ça fait un peu trop de blabla. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis je vous dis à plus. Allez, ciao ciao.